Alors on va parler aujourd'hui de la paracha de Bo et aussi Bezrat Hashem. On a passé la Iloula du Baba Salé et la semaine prochaine ça va être la Iloula du beau-père du Rabbi et le jour que le Rabbi est devenu Rabbi et ce travail incroyable dont tout le monde Baruch Hashem. En 1954, il a voyagé Ben Gurion en États-Unis pour voir le président. Et le petit pays, c'était à l'époque un petit pays, beaucoup de problèmes financièrement, et il voulait demander une aide à l'Amérique qui était le pays le plus riche, et Baruch Hashem, ils aidaient. Et quand il arrive là, il y a le secrétaire, Poster Dallas. Et Poster Dallas, il lui parle comme si vraiment d'une façon gava. Il lui dit, mais qui tu es? Vous êtes un tellement petit pays, on reçoit des emails, des fax tout le temps des pays comme vous, c'est très petit. Et c'est quoi le contact avec vous, avec tous les juifs de tout le monde? La France, l'Amérique, il n'y a pas de contact. Les juifs ils habitent dans tout le monde, mais vous, le pays, vous êtes un tout. Et là, Ben Gurion, il sort une idée incroyable, et il dit voilà, si tu prends 10 enfants, et demande-leur, il y a 200 ans, quand ils sont sortis de l'Angleterre, c'était qui le navigateur? C'était qui le conducteur? Christophe Colomb. Ils vont pas savoir c'est qui le chauffeur du bateau. Qu'est-ce qu'ils ont mangé dans le bateau? Comment c'était la mer? Et là, le secrétaire du président était vraiment... Et là, Ben Gurion lui dit, écoutez-moi, monsieur le secrétaire, si je prends 10 enfants du monde, et je ne leur demande pas une histoire il y a 200 ans, je leur demande une histoire il y a 3300 ans, ils vont savoir exactement c'était qui a sorti les gens d'Égypte. Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont mangé au début? Les matzot et la manne. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la mer? La mer Rouge. C'est-à-dire qu'en vérité, le Ham Israël, on est un pays. On est tous en même temps et chaque personne du monde, ça ne change pas. Quand il a vu ça, il a dit ah ouais, si c'est comme ça, vous êtes vraiment le Ham Israël. Cette semaine, Baruch Hashem, comme on voit la vie, c'est une roue. Et c'est quoi une roue? Une roue, dès qu'elle touche le parterre, elle fait tourner la voiture. C'est-à-dire que des fois, quand tu es vraiment en bas, ça va remonter. Et là, on avait parlé, la semaine dernière, on commençait à voir la lumière. Et là, cette semaine, Baruch Hashem. Tout se retourne et on commence à parler comment Moshe va faire sortir le Béné Israël d'Égypte. Mais Moshe, il a un petit problème. C'est très belle histoire. Mais comment tu vas faire que dans 3300 ans, en France, en Amérique et en Israël, on parle d'une histoire tellement vieux? Des fois, les gens qui vont en vacances, après 3 semaines, ils ont déjà oublié. Ça s'appelle les photos. Mais là, on n'a pas de photos. Ok, on a des livres. Mais combien de choses, des gens, même pas ils parlent des trucs il y a 150 ans. En Russie, en Maroc, les gens ils oublient. Ton fils, si une personne me demande une personne qui est du Maroc, même pas, il sait même pas c'est quoi l'histoire du Maroc. Et là, tu dois venir. Et là, il a dit voilà, la force qu'il va avoir, c'est l'éducation. Et la tmia, de faire entrer le message. Et de refaire entrer le message. Et de refaire entrer le message. Et c'est quoi la force? C'est l'éducation. C'est-à-dire que le moment que Paro fait des grands immeubles, comme tu vois à Dubaï, des trucs magnifiques, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Une chose, l'éducation. T'as un nouveau bébé? Allez, donne pour Bechorot. Pour se rappeler qu'en Égypte, ils sont morts les premiers-nés. Aussi les Hamor. Tous les jours, tu t'imagines, Shema Israël, on parle d'Égypte. Mais pourquoi tellement? Pour nous faire entrer. Et la Torah nous dit comme ça, voilà. Vaya kishecha bincha macha. Quand ton fils va te demander demain, Mazot. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette soirée de Pessah? C'est quoi tous les matins qu'on parle de Mitzrayim? C'est quoi? Va Martha est là, Bechozekiat, Otsinu Hashem mi Mitzrayim, mi Bet Avadim. C'est avec une grande force que Dieu est sorti d'Égypte. Et là, on voit que Rachid dit quoi? Macha, il y a deux façons.
c'est ou sinon du vrai Mahar, demain, ou sinon, Mahar, ça peut être Bemechak Zman Rav. Ça peut être une époque qui est très longue, dans beaucoup de temps. Et d'où il emmène ça, la preuve que Mahar, c'est dans beaucoup de temps, c'est qu'on voit l'histoire avec les Bnei Rouven et Bnei Gad. Les Bnei Rouven et Bnei Gad, c'était des gens qui voulaient rester en vérité en dehors d'Israël. Ils avaient beaucoup de brebis, beaucoup d'animaux. Et ils ont dit que si on entre en Israël, on n'a pas où faire s'occuper de les brebis et de vaches. Et qu'est-ce que la Torah nous raconte? Comment Moshe Rabbeinu s'est énervé. Vous n'avez pas honte? Tout le monde va faire la guerre et vous voulez être tranquille dehors? Il dit non, on n'a pas compris. On fera la guerre avec tout le monde, mais après ça, on veut aller là-bas habiter en dehors d'Israël. Et la Torah nous raconte que quoi? Qu'ils ont construit comme un misbéar spécial pour se rappeler. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Que pourquoi ils font ça? Que quand les enfants ils vont demander mais pourquoi vous habitez en dehors d'Israël et vous n'avez pas aidé la guerre, dans beaucoup d'années, on va leur raconter, vous inquiétez pas. On a fait la guerre, avec eux on est revenu. Mais le rabbi il explique un pirouche qui est magnifique. C'est qu'est-ce qu'il voulait en vérité rester? Quand une personne il va se comporter avec des brebis, avec les vaches, c'est qu'en vérité il se sépare du monde matériel. T'as pas beaucoup d'Etzara. Tu es dans ton monde spirituel, t'as pas de problème. Tu es toujours dans la douche en vérité. Tu te lèves le matin, tu attends de faire la tefila. Tu attends d'apprendre parce que tu prends avec les brebis. Et en vérité, il voulait dire on veut se séparer du monde matériel et au moins nous, on va se sauver à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va être comme si les gens du collège. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? C'est vrai que c'est une bonne chose de se séparer. Mais si vous n'allez pas faire la guerre avec eux, vous n'allez pas vous mettre ensemble, qu'est-ce que vous allez gagner? Le travail, c'est le gens du collège, le gens qui est très spirituel, va se connecter avec les gens qui vont travailler toute la journée et ensemble d'emmener le spiritualité. Et la question qui se demande, pourquoi en vérité, Rashi te dit Mahar, c'est dans beaucoup de temps qu'il va être, il emmène la preuve de qui? De Bnei Gad et Bnei Rouven. De où il peut emmener la preuve? De la paracha de Vetranan. Que là-bas, on parle aussi, c'était 40 ans après que les Juifs sortent d'Égypte. La Torah nous dit encore une fois, vous allez raconter à vos enfants, et ça on sait que les enfants c'est quoi? Ces enfants qui sont après 40 ans, beaucoup de temps. Pourquoi des Bnei Gad? Alors le rabbi il explique en vérité un pirouche magnifique. Il dit comme ça, c'est quoi en vérité Macha? C'est une nouvelle génération. C'est les enfants qui sont une autre génération. Et qu'est-ce que tu te dis en vérité? Papa, c'est très beau la Torah, mais c'est l'ancienne. Moi, la vérité, j'ai mon Instagram, j'ai des amis partout dans le monde. Toi, tu es resté à l'ancienne. Tu vois, tu as comme 30, 40, 50 copains. Moi, j'en ai 10 000, 20 000. Quand je mets une photo, j'ai 3-4 000 likes. Tu envoies tes copains une photo, peut-être 3, 4, 10 personnes vont te dire que la cavotte, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en vérité, on est une autre génération. Et moi, la vérité, ça ne m'intéresse pas trop cette Torah en vérité. Et là, c'est ça qu'on lui dit en vérité. C'est qu'on lui dit en vérité, quand un enfant il va dire, avec une génération plus tard, on va lui dire en vérité, tu n'es pas un changement. Et c'est ça la force qu'il a mis en vérité, Moshe Rabbeinu, c'est une aide de chinour, de savoir, de rester avec cette éducation et de rester en vérité avec l'histoire du Ham Israël. On raconte, il y avait le rabbi, c'était un Soukot, il avait l'habitude de faire une fête pour tous les enfants. Un rassemblement. Il y a à peu près 50 ans. Et là-bas, il n'y avait que des enfants et un petit peu des gens, des parents. Et le rabbi, il parle comme ça, il dit qu'il a envie de faire un nouveau groupe qui va s'appeler Tzivot Hashem. L'armée des enfants. Et bon, Hachem leur a expliqué, c'est que Hachem, c'est le personne qui va être le patron, et c'est comme une vraie armée. Il y aurait des colonels. Et là, il reçoit une lettre d'une personne qui lui a avant, il dit, comment c'est possible que tu fais rentrer des paroles qui ne sont pas kadosh? La guerre, les soldats, des enfants jeunes et des enfants de kadosh, comment tu fais rentrer ça? Et le rabbi lui a répondu en anglais,
ils ont traduit ça en hébreu, c'est qu'en vérité, c'est quoi le problème de cette génération-là? Il n'y a plus de Kabbalatol. Comment on dit Kabbalatol en français? Comment tu dis? Kabbalatol. Comment on dit Kabbalatol Kabbalatol, c'est quand une personne te dit de faire une chose, tu fais le Kabbalatol sans le demander. Parce que tu as dit. Les parents. Obéissance. Quoi? Obéissance. C'est plus que l'obéissance. C'est de recevoir sur toi. Qu'est-ce que la Torah te dit? Tu fais Kabbalatol même sans comprendre. Tu fais des choses parce qu'on t'a dit. Soumission. Comment tu dis? Soumission. Soumission. Et il dit que le problème de la nouvelle génération, c'est qu'il n'y a pas de soumission. Et pour ça, je veux faire entrer le système comme l'armée pour leur faire entrer la soumission à l'intérieur. Quand un enfant a la soumission, là en vérité, ça va lui faire entrer de vouloir continuer et de prendre sur lui. On voit une chose qui est spéciale, c'est que le Baal, il y a mon avis, il vient dans deux endroits. Premier endroit, c'est où? Oui. C'est Brit Mila. Deuxième endroit, il vient Leil Seder. Pourquoi il vient à ces deux endroits spéciaux? Alors en vérité, on dit à Brit Mila, il vient pourquoi? Pour montrer aux Malachim, tout le monde, regarde comment il est à Israël. Tout le monde fait la Brit Mila. Il va voir des Brit Mila, des gens qui sont les plus loin, et des gens qui disent, ah, regarde, c'est des enfants de Israël, il n'y a pas tout le monde est religieux. Il dit, regarde, tout le monde fait Brit Mila. Même si c'est Misa qui ont oublié. Et pourquoi on veut Leil Seder? Parce que Leil Seder, c'est un truc spécial. Tout le monde fait dans la Israël. Même les gens les plus loin, en France, en Amérique, même très loin, ils font la SLR. Pas tout le monde le fait comme ils font avec la Lara, mais ils font la SLR. Pourquoi? Parce que la SLR, c'est une fête pour les enfants. Et automatiquement, quand tu fais une chose pour les enfants, tu leur fais un kiff avec les enfants, là ils vont se rappeler et ils vont continuer. Et pour ça, il vient la SLR pour montrer encore une fois à Malachim comment en vérité, la chose qui est incroyable, de montrer le contact.